Et bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo parce que ma compagne cherche un investissement. Nous faisons donc ça ensemble. Et elle s'en est pas rendue compte, mais elle m'a dit quelque chose il y a très récemment qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Alors quand je dis beaucoup, on va peut-être pas exagérer, mais en tout cas qui m'a fait réfléchir. Et donc aujourd'hui je fais cette vidéo en fait par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? On discutait en fait par rapport à des visites que nous avons fait, et elle m'a dit une phrase courante que sûrement vous dites vous aussi. Elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit: le propriétaire en demande. Et je sais plus ce qu'elle a dit après, ça me revient pas, mais elle a employé le mot demande. Et j'ai beaucoup aimé, parce que souvent, dans la bouche des clients, des personnes, j'entends pas ce mot-là, j'entends plutôt il vend trop cher, c'est trop cher. Là, vraiment, elle a employé le mot demande. Et j'ai accordé beaucoup d'importance à ce mot, parce qu'en fait, dans un marché comme l'immobilier, qui est donc en effet un marché d'offres et de demandes, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la démarche orale, mais sûrement réfléchie de ma compagne, c'est qu'en fait, quand on dit que quelqu'un demande quelque chose, si par exemple je vous demande l'autorisation, je peux très bien avoir un oui, comme je peux avoir un non. Et j'ai trouvé que dans sa phrase, si j'ai bonne mémoire d'ailleurs, je crois qu'elle m'a dit: il en demande trop cher. Elle n'a pas dit il vend trop cher comme aurait dit la plupart des personnes. Elle a vraiment dit: il en demande trop cher. Et ça m'a vraiment marqué, parce que, comme j'étais en train de vous le dire, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on attend une réponse. Mais on attend aussi bien un oui qu'un non. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Vous le savez sans doute, mais des fois on me dit, ou je peux voir, oui, aujourd'hui c'est impossible de trouver du 10%. Et en fait, je pense que les gens partent vraiment trop du principe, je ne vais pas dire les gens parce que c'est pas exactement le terme, moi j'étais comme ça avant aussi, on part vraiment trop du principe qu'un prix affiché c'est un prix ferme, même s'il y a de la négociation possible. Moi j'entends souvent des personnes me dire on m'a négocié le prix mais j'en avais sous le pied. Alors je vous dis pas faites une offre ultra agressive, bien que moi il m'arrive d'en faire plus régulièrement que ce qu'on peut croire, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en réalité, quand on vend, même quand moi j'ai vendu ma maison, et j'ai demandé un prix, et on m'a négocié le prix, je savais qu'on allait me le négocier. C'est un peu la règle du jeu, surtout aujourd'hui. Et là où j'essaye d'attirer votre attention, c'est que le prix que vous voyez, c'est le prix demandé. Donc vous pouvez dire non, vous pouvez dire moi je le prends, mais à ce prix-là. Et ça peut être un prix vraiment très loin. J'ai fait une vidéo précédemment sur un bien que j'ai visité affiché à 10%. Et comme je le disais, quand on avait vu les photos sur internet, vraiment, moi je m'attendais à quelque chose en termes de qualité au-dessus. C'est vrai que bon, aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de 10%, etc. Le 10%, en fait, pour le trouver, il faut le savoir le chercher, c'est vrai. Faut pas hésiter, il faut avoir de l'idée, je ne vais pas m'en cacher. Mais là où j'attire vraiment votre attention, c'est que on reste sur de la demande. Et donc, si demain, moi, je vous demande quelque chose, on va pas parler d'immobilier, mais quelque chose que vous ne voulez pas me donner, quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous allez vous sentir totalement libre de me dire non, ça m'intéresse pas, je fais pas. Et en fait, l'immobilier, il faut arriver, et c'est plus difficile, je suis d'accord, parce que c'est vrai que c'est l'achat d'une vie, en fait, hein, quand on signe quelque chose en immobilier, c'est pour 20 ans, donc la dimension qui est donnée au bien immobilier est beaucoup plus grande. Mais en fait, c'est la même chose. Il faut arriver à se détacher de l'acquisition et arriver à se dire, la personne en face me demande quelque chose, est-ce que moi aujourd'hui je suis en phase avec sa demande? Est-ce que j'accepte sa demande? Et c'est aussi simple que ça en fait. Et en réalité, quand il faut le mettre en pratique, c'est plus difficile, parce que dès que la maison commence à vous plaire, dès que vous avez visité X biens et que là vous tombez sur le bien qui vous plaît, ça fait X temps que vous cherchez, mais celui-là il vous plaît, vous le voulez. En fait, les sentiments prennent le pas sur la raison, et à ce moment-là, on regarde plus la demande, on le veut, et du coup, on se détache totalement de la réalité, on y met plus, on négocie moins. Alors, ce que je dis, c'est très facile, là, assis dans ma voiture, de vous dire ça.
Il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez entendre et puis vous pouvez vous dire, il dit ça, mais voilà. Soyons clairs, j'ai déjà eu un coup de cœur, j'ai pas eu le bien. En plus, je ne l'ai pas eu par rapport au prix, hein. Je l'ai pas eu pour d'autres raisons. Je vous raconterai cette histoire dans une autre vidéo. Et clairement, je vais vous dire que je n'ai pas de regrets d'abord. Bon, ça c'est la première chose, c'est quand même assez important. Mais j'essaye au maximum de détacher mes sentiments de ce que je fais. C'est pas toujours facile. Ce que je vous dis, vous n'arriverez peut-être pas à le faire, c'est pas très grave. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur la phrase qu'a dit ma compagne, que j'ai vraiment appréciée sur le coup, et sur le fait que ça reste une demande. Voilà, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, puisque j'ai à peu près tout dit sur l'immobilier, surtout que c'est une chose que vous savez déjà. Mais j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.